Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Vous avez eu pas mal de musique, donc j'espère que tu es parti regarder tous ces posts-là parce que vraiment, il y avait la puissance de Dieu, surtout dans cette dernière vidéo. Voilà, je t'invite vraiment à la regarder, que tu puisses même prier avec, que tu puisses parler en langue. Voilà, sens-toi à l'aise pour demeurer dans la présence du Saint-Esprit parce que je sais qu'il voudra forcément agir dans ta vie. Et cette chanson en fait est faite pour vraiment laisser le Saint-Esprit couler dans ta vie. Donc, sans plus attendre, on passe à la vidéo du mois d'octobre, c'est-à-dire le message que j'ai pour toi pour ce mois d'octobre. Amen. Donc, allons-y tout de suite. Donc, la première chose que Dieu m'avait mis à cœur de te dire, c'est que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ce qui veut dire que peu importe ce que l'ennemi aura prévu contre toi, mais en cette saison, tu verras seulement la percée. Et je veux venir parler aussi de certains complots qui sont en train de s'élaborer finalement contre toi, contre ta famille. Peu importe en fait les stratégies employées, peu importe les procédés, peu importe tout raisonnement qui s'élève contre toi, toute forteresse, le Seigneur ne permettra point que tu sois ébranlé. Il te donnera la victoire sur tes ennemis, il te donnera la victoire sur ce que l'ennemi complote, parce qu'il y a des personnes qui complotent en secret. Et j'appelle la protection sur ta vie. Le Seigneur m'avait aussi donné le mot libération, le mot consolation. Donc dans ces trois mots, on retrouve vraiment une idée de couverture spirituelle. Quand on est protégé, Dieu nous libère du danger en fait et il nous console finalement parce qu'il nous a épargné un malheur. Donc une autre parole, le Seigneur déclare que le rideau s'ouvre. Le rideau s'ouvre pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire que les autorités des ténèbres sont démasquées. Toutes les forces démoniaques en fait, vont être dans la honte. De la même manière que Jésus a livré en spectacle toutes les principautés à la croix, eh bien c'est ce qu'il va faire en cette saison, pour ce mois d'octobre. C'est ce qui va faire te délivrer des forces du mal. Parce que souvent, on peut voir que l'ennemi agit, mais il faut toujours se rappeler que lorsque l'ennemi agit, c'est parce que le Seigneur lui a permis d'agir. Donc le diable ne fait rien sans que Dieu n'ait permis. On voit l'histoire de Job, on voit Paul qui est enchaîné, mais cela a un but en fait. Quand Paul était en prison, quand Paul est passé par des moments difficiles, voilà, la disette, la nudité, le fouet, voilà, toutes sortes d'insultes, de persécutions, eh bien c'était pour la gloire de Dieu. Donc ne croyez pas que tout ce qui arrive vient toujours du diable, parce que le Seigneur, lorsqu'il permet que le diable puisse agir, c'est parce qu'il veut doublement te bénir. Alors attends-toi en ce mois d'octobre à cette double bénédiction, je le déclare sur ta vie, et tout ce que l'ennemi aura prévu contre toi, vraiment cela n'aura pas d'impact. Voilà, parce que Jésus-Christ est la promesse de la vie, nous dit Paul dans Timothée. Et il y avait aussi cette idée de victoire, d'entrée triomphale dans Jérusalem, qui m'était aussi venue à l'esprit. C'est-à-dire que le Seigneur veut faire entrer des personnes dans une saison de victoire, une saison de retournement de situation. C'est-à-dire là, on avait prévu des pièges, là, on avait prévu des fosses dans lesquelles tu devais tomber. En fait, là où il y avait eu des paroles qui avaient été prononcées contre toi, des sorts, là où il y avait plusieurs personnes même qui s'étaient peut-être assemblées, eh bien, sache que le Seigneur te dit, ne crains rien. Parce que le roi est là, en fait, le roi arrive. Et l'entrée triomphale de Jésus, c'est aussi notre entrée triomphale. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est co-héritier avec Christ. Donc, on a le droit de participer à sa gloire et personne ne pourra s'y opposer. Amen. Personne ne peut s'opposer à ton appel, personne ne peut s'opposer à ta destinée ni à ce que Dieu veut faire en ce mois-ci. Donc, reste attaché fermement à Jésus, garde la foi. Il y avait aussi le passage du coup d'Ézéchiel, Ézéchiel 41, 4. « Voici mon temple saint ». Donc, le temple de Dieu est l'église, bâtiment, mais c'est aussi notre corps. C'est-à-dire que
on est présenté devant Dieu, même devant les démons, comme le corps de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes le corps du Christ? Donc, il faut vraiment se remettre ça en tête parce que ça nous permettra aussi dans notre marche et dans notre course, en fait, de voir qu'on a cet aspect de soldat de Christ. On est en fait des guerriers. On est des guerriers puisqu'on est le corps de Jésus. Jésus étant la tête et étant le Rédempteur, celui qui nous a sauvés. Eh bien, nous aussi, si nous sommes son corps, nous avons part à cette victoire en fait. Et nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, à être saints. Et là, c'est pour quelqu'un cette parole, Dieu pardonne le péché. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais Dieu me met à cœur de dire, pour la personne qui regardera cette vidéo, qui se sentira concernée par quelque chose qu'elle aura fait dans les jours précédents. Voilà, que Dieu pardonne le péché. C'est-à-dire que Dieu te pardonne. Voilà, il veut juste que tu changes d'attitude, que tu changes de voie, mais il te pardonne. Si tu lui demandes pardon, il est bon pour te pardonner. On dit que il est riche en bonté et lent à la colère. Il est rempli de grâce, de compassion. Toutes ces caractéristiques sont ce qui représente Dieu. Et il ne pardonne pas comme un homme peut te pardonner. Il pardonne vraiment comme un Dieu vivant. Un Dieu réel qui oublie les transgressions, les fautes de son peuple. Voilà. Donc, j'espère que tu pourras marcher dans cette direction, en cette saison. Le Seigneur t'appelle à garder la foi parce que tout ce qui pourra être projeté contre toi, Dieu humiliera en fait les personnes qui auront voulu en fait propager la ruine, la destruction, toutes les choses que tu peux imaginer des ténèbres, en fait, toutes ces choses qui ont été prévues déjà d'avance, en fait, le Seigneur le détruit. Et il faut que tu puisses marcher par la foi. J'appelle vraiment un enfant de Dieu à marcher par la foi en ce mois d'octobre. Que tu puisses vraiment rester fermement attaché à Jésus. Que tu puisses vraiment voir sa gloire. Qu'il puisse vraiment te transformer. Voilà, là ça s'adresse à quelqu'un, mais que c'était ta prière, que Dieu transforme ton cœur. Et bien que Jésus transforme ton cœur, qu'il le rende semblable à lui-même. Vous savez, on est appelé à aimer Dieu, à aimer notre prochain, comme Christ a aimé l'Église, comme Christ nous a aimés, même le monde entier. Voilà, Dieu t'appelle à aimer comme lui-même a aimé. Pas aimer selon tes propres standards, pas aimer comme toi, bon te semble, mais à aimer en accord avec la parole, à la lumière de la parole. C'est-à-dire, tu dois être prête à bénir les personnes qui te persécutent, à faire du bien peut-être à ceux qui t'insultent. Donc le Seigneur t'appelle à avoir la foi et à manifester la foi par tes actes, par tes paroles. Voilà, donc si cette parole était pour toi, commente Amen dans les commentaires et le Seigneur sera glorifié certainement. Donc je vais prier pour toi afin que tu puisses rester couvert entre les ailes du Seigneur, plutôt sous les ailes du Seigneur. Donc que le Saint-Esprit puisse vraiment te rappeler toutes choses que la parole a déjà proclamées. Dans un esprit de révélation, que tu puisses vraiment t'attacher à la victoire, que tu puisses vraiment marcher en accord avec le Saint-Esprit, que ça soit ta boussole, que ça soit ce qui te conduit en ce mois d'octobre, que tu puisses être gardé en prière par tes proches. N'hésite pas à demander à des proches de prier pour toi, etc. Même à l'église. Voilà, le Seigneur veut ton cœur. Et il va permettre qu'il y ait des personnes autour de toi qui puissent être utilisées pour ta victoire. Amen. Donc je prie que le Saint-Esprit vraiment te sature de sa présence. Que si tu aspires au prophétique, que tu puisses le recevoir au nom de Jésus. Là où il y avait des manquements, des faiblesses, que tu puisses simplement déclarer que c'est par ta grâce que je suis parvenue à faire ceci ou cela. Tu puisses vraiment comprendre que c'est par la grâce que tu es fortifié. C'est dans les faiblesses que tu es fortifié. Et que c'est dans l'humilité que tu parviendras à la gloire. Remets toute ta confiance dans le Seigneur. C'est ma prière pour toi. Tu ne dois pas mettre ta confiance en des hommes, en des personnes qui semblent avoir une certaine stature. Tu dois juste mettre ta confiance en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Tu dois maintenir la présence de Dieu dans ta vie, dans ton foyer. Et que là où tu allais au travail, là où il y avait des esprits qui t'attaquaient, qui t'oppressaient, que le Saint-Esprit puisse vraiment te protéger, te couvrir par ses ailes, que le Saint-Esprit puisse vraiment faire son œuvre en toi et que tu puisses avoir une totale confiance en le Seigneur. C'est vraiment ce qu'il nous appelle à faire. La vie d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir la foi en son Seigneur et Sauveur, de le suivre coûte que coûte, partout, d'aller au-delà des mers, en fait, finalement, un peu comme la chanson Océan.
et de pouvoir traverser avec lui les épreuves. Si même tu étais dans un désert, que le Seigneur puisse te donner la force et la soif de le suivre, même dans ce désert. Tu étais dans des saisons précédentes où c'était aride, où c'était sec, que le Seigneur puisse te saturer de sa présence, de son eau vive, de sa parole, qu'il puisse vraiment déverser sa présence dans ta vie. Que vraiment le Saint-Esprit soit glorifié dans ta vie, que les gens puissent voir que le Saint-Esprit est à l'œuvre et tu témoigneras. En ce mois d'octobre, je veux déclarer sur ta vie que tu témoigneras des bontés de l'Éternel. Amen. Et c'est lui qui sera un marchepied pour tes ennemis. C'est lui qui ira devant toi et derrière toi parce qu'il est l'Éternel des armées. Il ne te lâche pas, il ne t'abandonne pas. Il ne laissera pas l'ennemi te piétiner. Mais au contraire, c'est toi qui les tailleras en pièces. Et prie pour les personnes qui te persécutent parce qu'elles ont besoin de délivrance. Alors que le Seigneur te donnera la victoire, toi, ne te moque pas d'elles. Ne te réjouis pas de leur défaite ou de leur chute. Mais toi, sois seulement un enfant de Dieu qui glorifie le Seigneur par une reconnaissance, par l'adoration. Et occupe-toi de toi-même. Je dirais, ne t'occupe pas d'eux, mais occupe-toi de toi-même. Ne t'occupe pas des personnes qui peuvent peut-être au travail t'embêter, peut-être dans ta famille t'embêter, peut-être à l'église t'embêter, peut-être voilà, dans tout environnement qui peut exister. Mais sois conduit par la grâce de Dieu, sois conduit par l'Esprit de Dieu, sois conduit par la vérité. Et parce que la vérité triomphe du jugement. Voilà. L'amour triomphe du jugement. Amen. Donc, vraiment, si tu dois retenir quelque chose, c'est que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet en cette saison parce que Dieu veut t'accorder la victoire et toi, il te demande de bénir, d'aimer tes ennemis et de te sanctifier dans ton corps, dans ton esprit. Et il te pardonne, donc à toi de demeurer fidèle dans sa présence. Et là, pendant que je priais en langue, je voyais un ange qui soufflait dans la direction des enfants de Dieu. Voilà. Et avant ça, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Donc le Seigneur a vraiment une porte à t'ouvrir, une opportunité. Toi seul sais ce que ça concerne, mais attache-toi à cette parole parce que le Seigneur est prêt à libérer sa grâce dans ta vie. Il est prêt à libérer vraiment quelque chose de nouveau. Et alors que je parle, je vois encore un bateau voilà, qui est en train de naviguer sur l'eau. Et je pense que quelqu'un a vraiment ce projet de voyager, que le Seigneur t'accompagne, qui te protège. Et que là, on avait déclaré des paroles sur ta vie que tu ne réussiras pas, des paroles d'échec. Voilà, que le Seigneur se charge des personnes qui en veulent à ta vie. Et il te donnera la victoire parce qu'il n'y a pas de démon en enfer qui peut avoir la victoire contre toi. Puisque tu es un enfant de Dieu, aucune jalousie, aucune convoitise, aucun piège ne pourra t'atteindre. Mais c'est lui qui te portera avec ses anges pour que tu puisses voir la lumière, pour que tu puisses voir la bénédiction et arriver dans cette terre promise. Donc si c'était aussi une parole qui te parle, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir vraiment de voir si les messages vraiment du mois vous aident, si ça vous aiguille, si ça vous bénit, voilà, si ça vous fait écho. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, soyez bénis. N'oublie pas de prier parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et la prière et la parole sanctifient toutes choses. Donc, tu as entendu la foi, c'est bien. Maintenant, persévère dans la foi avec la prière, avec le jeûne, bien évidemment. Voilà. Et n'oublie pas de servir le Seigneur. C'est lui qui doit recevoir la gloire. Amen. Et comme ça, tu pourras rester dans la sainteté. Parce que quand on sert Dieu dans le péché, c'est compliqué. Mais quand on sert Dieu dans la sainteté, on va continuer de servir Dieu dans la sainteté. En fait, quand on sait qu'on sert, on sait qu'on doit vivre une vie de sainteté. Donc, ça te pousse à vivre dans la sainteté. Le service te pousse à vivre dans la sainteté. Donc, vraiment, garde ton cœur pur plus que toute autre chose et marche dans la sainteté. Tu as déjà la victoire. Si tu es malade, tu es déjà guéri. Si tu n'avais pas de travail, tu travailles déjà. Si tu étais dans le manque, Dieu a déjà pourvu. Si tu n'avais pas de vêtements, Dieu a déjà pourvu. Si tu n'avais pas de paix dans ton cœur, Dieu a déjà pourvu. Il te donne la foi. Reste attaché à la foi. Bye!